Bonjour chers amis, chers abonnés de Congo et tout. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est jour aussi dans la voiture. C'est là où le temps me trouve. Merci pour vous abonner. Merci pour commenter. Merci pour liker. Merci pour partager. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Le nombre de commentaires augmente. Les gens interagissent vraiment. C'est une bonne chose. C'est vraiment la famille Congo et tout. Merci beaucoup. Nous revenons sur l'actualité politique de notre pays. En passant, il y a un commentaire auquel je vais répondre plus tard. C'est le commentaire de Alliance ND. C'est le nom que je vois ici. Je vois la photo, c'est un monsieur. Merci beaucoup, mon frère, pour votre contribution. Je vais y répondre. J'ai liké le commentaire, quelqu'un d'autre a liké aussi. Donc ça fait 2 likes sur ce commentaire-là. Je vais répondre plus tard. Merci beaucoup. Alors, la campagne présidentielle a commencé hier. Fachi était au stade des martyrs. On a vu comment ça s'est passé. C'était vraiment un bon lancement de campagne. Je n'ai pas vu de lancement de campagne dans notre pays comme celui que j'ai vu hier. Sous le thème unité, sécurité et prospérité. Donc, comme je le disais, en fait, l'unité, pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité dans notre pays parce que nous ne sommes pas unis. Il y a certains d'entre nous qui ne voient que leurs intérêts et qui sont prêts à servir les étrangers pour leurs propres intérêts. Donc, les étrangers se servent d'eux pour les intérêts des étrangers et eux tirent leur profit au détriment du Congo. Voilà pourquoi nous avons l'insécurité dans notre pays. Quand nous serons unis pour travailler pour les biens du Congo, nous n'allons pas trahir. Donc les étrangers ne vont pas nous utiliser pour piller, pour détruire le Congo, pour tuer nos frères et sœurs. Alors, donc, unis, nous serons dans la sécurité. Et dans la sécurité, nous pouvons travailler. Parce que quand il y a la guerre, on ne travaille pas vraiment. Donc, quand il y aura la sécurité, nous allons travailler. Donc, en travaillant, nous allons prospérer. Ça, c'est donc le message de l'Union sacrée. C'était vraiment bien. Fayulu était à Bandundu. Il était bien accueilli là-bas. Il y avait du monde aussi, c'était bien. Et puis, il y avait des messages contradictoires sur le fait que le groupe qui s'était retrouvé à Pretoria avait choisi Katumbi comme candidat commun. Nous avons vu, j'ai partagé, je vous ai montré hier la vidéo de Matata Ponyo qui a dit lui-même qu'il s'est désisté au profit de Katumbi. Et j'ai vu quelqu'un partager que Seth Kikuni l'a aussi fait. Il s'est désisté au profit de Katumbi. Mais il y a eu un démenti du côté de Delis Sanga et du côté de Denis Mukwege. Donc les deux là, ils sont toujours dans la campagne. Donc ils ne se sont pas désistés au profit de Katumbi. Alors aujourd'hui lundi, Fachi était à Boma et puis Katumbi était à Kisangani. Je ne sais pas ce qu'il avait fait hier dimanche, mais c'est comme s'il a commencé sa campagne aujourd'hui, il était à Kisangani. Fachi était à Boma. Fayulu, je n'ai pas vu de vidéo, je ne sais pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Nous avons seulement 30 jours. 30 jours, les amis qui étaient pour parcourir Congo, Congo, ça 26 provinces, ils ont mounene. Alors, ceux qui ont eu break jour moko, donc je ne sais pas ceux qui ont eu pour parcourir Congo Mobimba, n'a habité. Alors, Fachi à Boma, il y avait du monde. Hein. Voilà, ça c'est à Boma. Voilà, et ça c'est Fachi en train de parler. Je pense que bon, si vous avez suivi sur YouTube, sûrement il y a eu des vidéos. Bon, malheureusement, je ne suis pas sur place pour filmer en direct et puis vous les montrer. Malheureusement, j'espère que vous allez aider Congo à grandir de sorte que au moins à l'inauguration ou à l'investiture du président, que Congo soit là pour vous prendre des images.
en direct. Alors, Fachi, il a continué à parler de son programme. Il insiste beaucoup sur la gratuité de l'enseignement et sur les soins de santé. Parce que c'est vraiment, vraiment important que l'homme congolais soit éduqué. Et c'est vraiment, vraiment important que l'homme congolais ait une bonne santé pour travailler. Parce que quand on est malade, on produit bien. Donc il faut ou apprendre, il faut avoir la bonne santé et puis il faut relier. Il a parlé du programme de l'agriculture. On lui a encore posé la question sur le taux du dollar qui est élevé. Il a encore expliqué que c'est parce qu'au Congo, nous importons presque tout. Et comme on ne va pas acheter en francs congolais à l'extérieur, on va acheter en dollars. Donc, ces opérateurs économiques, quand ils voudront aller acheter à l'extérieur, ils doivent acheter les dollars. Et quand le dollar devient rare, le taux augmente. Alors, pour casser cela, nous devons réduire les importations. Donc, nous devons commencer à produire au pays. Et nous allons commencer par l'agriculture. Faire de l'agriculture, après transformer ces pays, atteindre l'autosuffisance alimentaire, après s'il y a excédent, exporter. Et ainsi ramener les dollars au pays. Donc ainsi, le franc congolais va devenir très solide. Il a expliqué ça. Bon, ils ont pris des mesures. Il a parlé avec Madame le gouverneur de la Banque centrale. Donc, comme il l'avait dit, pour dédollariser l'économie. Et puis, comment faire pour réduire le taux d'échange. Donc, ici à tête. Voilà, attendons voir ce qui va se passer. Mais c'est déjà bien pensé que nous devons commencer à produire. Et sous Fachi, la contribution de l'agriculture au budget de l'État est passée de 1% à 10%. Ça, je pense, ça, c'était la donnée de l'année passée, je pense, lorsque j'ai appris ça. Donc, de 1% à 10%. Donc, on a accru notre production agricole. Mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que le service national, il est en train de produire. Mais nous sommes, je ne sais pas moi, plus de 100 millions de Congolais. Et la population congolaise, elle est vraiment jeune. Et vous savez, les jeunes, surtout les jeunes garçons, ils mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup. Et vous savez comment les Congolais mangeaient les foufous. Avant, les foufous, c'était plus pour les balouba. Maintenant, au Congo, c'est presque tout le monde qui mange les foufous. Et imaginez-vous un peu, supposons que nous ayons sur 100 millions de Congolais, supposons que nous ayons 40 millions de jeunes ou 50 millions de jeunes. Ces jeunes-là qui vous mangent le riz, qui vous mangent le foufou. Ça va beaucoup consommer. Donc la production du service national, ce que nous produisons aujourd'hui, ce n'est pas encore important pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Nous devons continuer à produire. Et produire transformé et ainsi réduire les importations. Donc ça va aider notre économie. Notre devise sera forte, notre monnaie sera forte parce que notre économie va aussi s'accroître. Il a parlé du problème de port. Dans les forums dans lesquels nous faisons partie, il y a des amis qui ont beaucoup critiqué ce projet. Il a posé la première pierre. Jusque-là, rien ne s'est fait, rien ne s'est fait, rien ne s'est fait, rien ne s'est fait. Il a expliqué qu'avant, les contrats n'étaient pas au profit, les contrats n'étaient pas équilibrés, c'était plus au profit des entrepreneurs étrangers. Ils ont revu cela et maintenant les choses sont bonnes. Donc les travaux vont commencer bientôt là. Donc les travaux n'avaient pas encore commencé, c'est parce qu'ils devaient revoir le contrat. Donc c'est pas parce que l'argent ne sortait pas ou parce qu'il avait juste posé la première pierre comme décor, propagande et après rien ne devait se faire. Donc c'est pas ça. J'ai vraiment compris cela. Il a très bien expliqué ça. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement post-primaire. L'éducation est vraiment importante. Donc il a encore parlé de cela. Il a parlé de beaucoup d'autres choses. La population s'est plainte du fait qu'il n'y a pas d'électricité. Là, il a promis qu'il va suivre ce dossier-là. Donc, on lui a promis que d'ici le 20 décembre,
l'électricité sera installée, que les câbles sont déjà en route et tout ça. Bon, ça c'était Fachi, à Boma. Katumbi, à Kisangani. Voilà. Voilà, ça c'était Katumbi à Kisangani. Il y avait aussi du monde là-bas. C'est vraiment intéressant comme la campagne. Et puis, comme campagne plutôt. Et puis, Dr Mukwege, je pense que son programme de société a été publié aujourd'hui. Bon, je n'ai pas encore tout suivi. Bon, alors, Moïse Katumbi à Kisangani, il dit que le véritable coopérant des étrangers s'appelle Félix Tshisekedi. Il a fait entrer les militaires étrangers en RDC et il les paye 50 fois plus que nos militaires. Katumbi se soucie de la condition des militaires congolais. Lorsqu'il s'était adressé à la nation, je peux dire, après que sa candidature ait été validée, il n'avait pas parlé de nos militaires, il n'avait pas parlé du M23, il n'avait pas parlé du Rwanda. J'avais fait une émission et j'avais critiqué cela. J'avais dit que comment celui qui veut être commandant suprême de nos forces armées ignore nos militaires. Il ignore même nos réservistes, dont nos frères et sœurs Bazalendo qui combattent le reste du pays. Et maintenant, en fait, il avait fait une autre interview pour dire que le problème de l'insécurité à l'Est, c'est aussi parce que nos militaires ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés parce qu'ils sont payés 150 $ et les étrangers ou les experts ou les mercenaires, apparemment ce n'est pas les mercenaires, Félix Tshisekedi a expliqué cela, ce ne sont pas les mercenaires, ce sont des instructeurs. Ils sont payés 10 000 $. Dans une société, Katumbi c'est un businessman, il a des sociétés, donc il doit savoir qu'un contracteur est toujours plus payé qu'un employé. Donc, les mercenaires, pas les mercenaires, les experts militaires qui sont là, qui sont des contracteurs, ils seront payés plus que les employés qui sont les militaires. Et puis, ce ne sont pas des Congolais, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans des pays où le niveau de vie est comme au Congo, où on peut avoir une besoin à 100 $, à 150 $. Donc, si par exemple, Félix Tshisekedi fait venir les experts militaires américains, alors, si ici, l'expert estime que voilà, lui doit payer sa maison à 5 000 $, 4 000 $, il ne va pas demander à Félix 1000 $. Il va demander plus que cela. Mais cela en fait, ce n'est pas vraiment le problème. Parce que ce n'est pas que nos militaires ne sont pas motivés. Nos militaires sont motivés. Et nous avons vu beaucoup de jeunes qui se sont enrôlés, qui sont aussi motivés. Donc le peuple congolais est motivé pour défendre son pays. De ce côté, il y a la motivation. Et Katumbi, pendant qu'il travaille avec Kabila, Joseph, Kabila a payé nos militaires combien? Katumbi avait-il critiqué cela? Il est resté avec Kabila pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Si le Rwanda n'agressait pas le Congo à travers le M23, on n'aurait pas eu besoin de faire appel à ces experts instructeurs militaires. Donc les 10 000 $ qu'on leur donne seraient restés dans la caisse de l'État, seraient investis dans autre chose. Donc tout cela c'est parce que la guerre est à l'est du Congo. Et cette guerre-là, entretenue par quelqu'un que Katumbi ne dénonce pas. Je vais vous montrer une vidéo, c'était dans une conférence Kagame, avec un orateur, je ne sais pas qui c'était, Katumbi était dans la salle, il parlait de soutenir leur candidat, qui était Katumbi. Bon, moi je supporte Fachi, je vous demande de soutenir Fachi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, commentez, hein. Des gens commentent toujours, il y a des gens qui me corrigent, je lis, si je dois être corrigé, j'accepte la correction.
Donc ça, c'est la famille Congo et tout. On échange respectueusement, amicalement. Donc c'est vraiment bien. Alors, Katumbi a commencé sa campagne. Apparemment, Mukwege n'a pas encore commencé. Mata Tamponyo, lui, s'est désisté. Et les autres, là, on n'a pas encore vu quelque chose. J'ai suivi en partie l'interview de Martin Fayulu sur Top Congo. Presque tout ce qu'il est en train de proposer, c'est ce que Félix est en train de faire. Éducation. C'est tout ce qu'il est en train de proposer, c'est tout ce que Félix est en train de faire. Maintenant, il semble que pour Martin Fayulu, en fait, il suffit de la volonté. Voilà. Donc, il a la volonté de mettre fin à la guerre à l'est du Congo. Donc, il va aller aux Nations Unies, il va parler. Et on lui a posé à plusieurs reprises la question que, mais en fait, au Congo, il s'agit d'un complot. Il s'agit d'un complot. Ces gens-là n'arrivent pas à dénoncer le Rwanda comme agresseur. Ils n'arrivent pas à prendre des sanctions comme des sanctions contre le Rwanda. Et qu'est-ce que Fayulu ferait pour que ces pays-là, qui ont l'habitude de prendre des sanctions contre d'autres pays, puissent prendre des sanctions contre le Rwanda? Question de leadership. Il donne l'exemple de l'Ukraine. Mais l'Ukraine est aidée parce que l'Ukraine est en train d'aider l'OTAN. L'OTAN veut encercler la Russie. Donc, ils ont déjà réussi à conquérir quelques pays à la frontière de la Russie. Et maintenant, ils voulaient prendre l'Ukraine pour contrôler la mer. Donc, parce que la Russie, c'est un grand pays entouré plus par les eaux glaciaires. Alors, la Russie n'a pas beaucoup d'ouverture dans la mer, dans les eaux douces. Pas les eaux douces, les eaux chaudes. Alors, s'ils arrivaient à contrôler cette mer-là, donc ça aurait été difficile pour la Russie de se défendre. Et voilà pourquoi la Russie est en train de tout faire maintenant pour empêcher cela. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les Ukrainiens qu'ils sont en train d'aider les Ukrainiens. Les Occidentaux, c'est leurs intérêts qui comptent. Les Américains, c'est leurs intérêts qui comptent. Ils sont en train d'aider les Ukrainiens parce qu'ils veulent avoir l'Ukraine pour encercler la Russie. Ce n'est pas le cas avec le Congo. Avec le Congo, c'est que leur intérêt au Congo, ce sont les ressources du Congo. Alors, traiter avec le gouvernement congolais, avec les Congolais, c'est gonfler les caisses de l'État congolais, c'est donner aux Congolais plus de moyens, plus de force. Alors, il faut fragiliser le Congo en passant par notre pays, par le Rwanda. Donc, je ne sais pas ce que Fayulu aurait fait pour que ces Occidentaux-là changent leur façon de faire les choses. La Chine vient traiter avec nous. Elle vient directement. La Russie est en train de traiter avec nous. Et ils peuvent aussi venir traiter avec nous, mais ils préfèrent passer par le Rwanda. Donc, on a posé beaucoup de questions sur, en fait, voilà, le fait que lui, s'il gagne la présidence, comment va-t-il gouverner puisqu'en fait, il n'aura pas de députés, ni sous le label de Lamuka Fayulu, ni sous le label de CD, ni sous le label de Dynamique. Pour lui, il y a beaucoup de députés qui vont faire sa campagne, des députés qui sont alignés par d'autres partis politiques, par d'autres familles politiques, qui feront la campagne pour lui. Je ne sais pas. Mais c'est bien. J'apprécie quand même que la campagne ait commencé. Donc le peuple congolais a la chance d'écouter tout le monde et puis de laisser choisir son président. J'espère bien que ça sera Félix Tshisekedi. Il a été au stade de Martyrs hier, on a vu le monde qu'il y avait. Il est allé à Boma, on a vu le monde qu'il y avait. Il y a quelques temps, avant la campagne, Mukwege était là, pas de gens. Fayulu était là, pas de gens. Fayulu a parlé de son passage à Chikapa et à Kananga. Il y avait quand même des gens. Donc, attendons voir ce qui s'est passé. Katumbi a aussi commencé à Kisangani. Nous avons vu des gens. Donc, attendons lorsque les autres candidats vont passer à Kisangani ou lorsque les autres candidats vont passer à Kinshasa et à Goma, on va comparer les faux. Donc, pour avoir une idée de celui qui va remporter les élections. Je pense que ça va être Félix Tshisekedi. Je vais vous montrer cette vidéo. Voilà. Moi, ça ne m'étonne pas. Le
Le peuple a fait son choix, c'est Fatih Béton. Nous sommes en démocratie. Il a acheté les fondations pour construire les Congo, il fera bon vivre, les Congo meilleurs. Le premier mandat, c'était instaurer le système. On peut comparer à la fondation d'une maison. Le deuxième mandat, ça sera pour construire une maison qui va abriter tous les enfants du Congo, sur tous les plans. Militaire, sur le plan alimentaire, sur le plan éducationnel, sur le plan de développement tout court. Et vous ne craignez pas Moïse Katumbi, Martin Fayoulou? Merci beaucoup. Je ne peux pas répondre à cette question. Tu connais la réponse. J'ai été candidat en 2011, j'étais troisième, n'est-ce pas? À ce moment-là, les gens que vous citez, ils étaient où? Donc, là, je parle de moi, je ne parle pas encore de mon chef. Oui. Merci. Et voilà, donc Kaméré, qui est sûr que Félix Tshisekedi va remporter les élections. Tout comme moi, il a été candidat en 2011, il était troisième. Donc il est sûr que ceux qui avaient voté pour lui en 2011, il va encore les influencer pour qu'ils votent pour Félix Tshisekedi. Vous savez, au Congo, malheureusement, les gens sont très influencés par leur leader tribal. Si vous allez dans un village, vous allez dans un territoire, il y a un leader là-bas, en fait, le plus souvent, quoi que vous fassiez, lui, le mot d'ordre qu'il va donner à sa population, c'est ce mot d'ordre-là qui sera suivi, le plus souvent. Le plus souvent. Alors, de ce côté-là, l'union sacrée, c'est bien ancré dans le pays. Dans l'union sacrée, nous avons des leaders politiques qui sont aussi des leaders tribaux qui couvrent tout le Congo. Nous avons des leaders de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Nord et du Sud. Dans l'espace Grand Katanga, nous avons des leaders qui font partie de l'union sacrée. Nous avons l'UNAFEC, le parti du feu Baba Kyungu, membre de l'union sacrée. C'est un parti qui est très influent. L'UDPS El Kibasa, très influent là-bas, dans l'union sacrée, et j'en passe. Donc nous avons le Premier ministre qui est de cet espace-là. Nous avons le directeur du cabinet du président qui vient de là. Nous avons le chef d'état-major. Bon, lui, il ne fait pas la politique. Mais en fait, c'est pour dire que cet espace-là est bien représenté dans l'union sacrée. L'espace Kassai, il n'en parle même pas. Le président lui-même, il est déjà là-bas. Un grand leader, il est déjà là-bas. Donc, sans compter les autres, Christophe Lutundu là, tous ces gens qui ont quitté Kabila, qui sont maintenant dans l'union sacrée, les Mende, et tous ces gens-là. Et puis, dans le Bas-Congo, n'en parlons pas. Nous avons aussi tout ce que Fatih a fait pour les Kimangé, pour Nemana Semi, tout ça. Ça a aussi de l'influence. Dans l'espace Grand Bandundu aussi, n'en parlons pas. Il y a des gens. Il y a Kinké Moulumba. Il y a d'autres personnes aussi. Donc au nord, dans l'Équateur, dans l'espace Grand Équateur, nous avons Mbemba, nous avons Guy Luando, nous avons beaucoup de personnes. Ces personnes-là sont plus influentes que les personnes qui sont autour de Katumbi. Ces personnes-là sont plus influentes que les personnes qui sont autour de Fayoulou. Donc si tous ces gens-là mènent leur base, leur électorat pour voter pour Félix, c'est normal qu'il gagne. Et il a un bon bilan. Voilà ce qui a été l'émission d'aujourd'hui. Alors je réponds à notre frère Alliance ND. Je ne pense pas que le choix d'un leader doit se faire en rapport avec sa popularité, mais plutôt sur base de ses compétences et ses qualités humaines. Notre pays n'a jamais hérité d'un président intellectuel qui a eu une vision claire pour le pays. Je soutenais Katumbi auparavant, mais à la longue, on comprend que diriger le pays est plus que diriger une entreprise. Ça nécessite avoir la capacité de créer des lois propices pour le développement, éduquer la population afin de créer des talents et élever sa productivité. Beaucoup d'autres choses qui vont au-delà de diriger une entreprise. Regardons un peu l'exemple de Trump.
il lui manquait le côté humain. Merci mon frère pour le commentaire. J'ai liké. Alors, mon frère, un leader, on ne le choisit pas. Un leader, il influence la masse, il entraîne la masse. Si on doit se mettre là pour choisir un leader, c'est que la personne qu'on a choisie là, je ne sais pas si... Bon, en fait, on va élire un président. Et un président doit être un leader. Alors, pour être président, il faut gagner le vote. Et pour gagner le vote, pour gagner les élections, la popularité joue. Si vous n'êtes pas populaire, vous n'aurez pas assez de voix. Vous devez être populaire pour gagner les élections. Donc, on est leader. Maintenant, en fait, si on a plusieurs leaders et qu'on doit voter, on doit choisir celui qui doit nous diriger. On est en démocratie, ce sera celui qui aura le plus de votes. Maintenant, si nous voulons aller dans un débat en ne tenant pas compte du processus démocratique, c'est-à-dire le vote, pour parler des qualités et des compétences, vous savez, Félix Tshisekedi, selon même certains professeurs d'université, comme au Congo, on adore les professeurs d'université, sur le plan de la gestion de l'inflation, il a fait plus que les autres présidents qui étaient là avant lui. Ça, c'est un professeur d'université qui le dit. Alors, par rapport à ça, va-t-on dire qu'il est compétent ou bien il est incompétent? Il est compétent. C'est vrai que gérer un pays, ça demande beaucoup de choses. C'est différent de gérer une entreprise. Ça demande beaucoup de choses. Il faut avoir une vision. Il faut avoir aussi il faut aussi être compétent. Mais vous savez, un chef ne fait pas tout le travail. Il doit bien s'entourer. Parce qu'il aura des conseillers, il y aura des ministres qui vont l'aider, qui vont travailler pour lui. Alors, il y a des gens qui critiquent la gestion sous Félix, qui critiquent son casting. Mais vous savez, ce sont les résultats qui comptent. Si le budget a augmenté avec le casting de Félix, avec sa gestion, c'est que le résultat est là. C'est la fin justifie le moyen. Le résultat est là, c'est ce qui compte. Si nous avons la qualité de renseignement, malgré le casting de Fachi, malgré sa gestion, que certains considèrent comme chaotique, les résultats sont là. Que nous avons plus de 5 millions de nos enfants, de nos petits frères, de nos petites soeurs qui sont maintenant à l'école. Si nous avons la gratuité des soins de santé, malgré la gestion chaotique des Fachi, comme certains le disent, malgré son mauvais casting, les résultats sont là. C'est qu'on va aller se faire soigner gratuitement. Alors, on veut parler de quoi? Tous ceux qui ont géré le pays avant nous, des grands professeurs d'université, comme on adore chez nous les diplômes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le pays. Le Congo est sur la bonne voie avec Félix. Et voilà pourquoi je le soutiens, voilà pourquoi je vous demande de voter pour Félix. Donc la popularité, elle est importante parce que c'est ce qui va déterminer qui va gagner les élections. Donc on ne peut pas négliger cet aspect-là. On peut pas négliger. Mais je suis d'accord qu'on peut être populaire, mais ne pas être compétent. On peut être populaire, mais ne pas être visionnaire. C'est vrai. Mais si on veut se baser sur les normes de la démocratie, c'est que celui qui est populaire, celui qui gagne les votes, celui qui a le plus de votes, celui qui remporte l'élection, c'est lui qui sera président. Donc, si on vote celui qui n'est pas très compétent, mais qui est populaire, c'est la démocratie. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais heureusement que Fachi est en train de bouger les choses. Donc, on ne va pas dire qu'il est incompétent. Donc, merci beaucoup, mon frère, pour le commentaire. Et en parlant de Trump, les gens ne le connaissent pas. Trump a beaucoup de qualités humaines.
Si vous avez suivi le dernier débat entre Trump et Hillary Clinton, on a posé la question à Hillary Clinton. Qu'est-ce qu'elle apprécie de Trump? Hillary Clinton a dit ceci. Que si vous voulez savoir qui est Trump, regardez ses enfants. Si vous voulez savoir qui est Trump, regardez ses enfants. Et voyez quel amour Trump a pour ses enfants. Ses enfants l'ont dit. Trump va être avec le CEO d'une banque. Son fils l'appelle, il prend le téléphone. Donc ça c'est une qualité humaine. Donner la priorité à ses relations avec ses enfants, avec ses amis. Trump a beaucoup financé et les démocrates et les républicains. Ce sont des qualités humaines. Quand Trump fait ses meetings, vous voyez beaucoup de gens qui viennent. Comment il arrive à les attirer? Ce sont ses qualités humaines. Trump est quelqu'un qui est dans le showbiz. Et dans le showbiz, si vous n'êtes pas, comme on dit au Congo, Moutou Abatou, ça ne marchera pas. Le problème de Trump, c'est quoi? C'est que certaines politiques ici aux États-Unis voulaient que Trump les finance seulement. Quand Trump s'est lancé dans la campagne, même les gens que Trump finançait avant se sont retournés contre lui. Et puis, je pense que si on veut dire que Trump n'a pas de qualités humaines, c'est peut-être sa politique sur l'immigration. J'ai condamné cela. Je pense que sur l'immigration, Trump a commis beaucoup d'erreurs. Heureusement qu'il y avait des juges qui l'avaient empêché d'aller jusqu'au bout avec sa politique sur l'immigration. Mais en fait, Trump, sa femme n'est pas américaine d'origine. Elle est de l'Europe de l'Est. Sa femme a fait venir ses parents qui sont maintenant ici aux États-Unis, qui sont des Américains. Ils sont venus de l'Europe de l'Est. Donc, ils ont émigré aux États-Unis. Je pense que par rapport à cela, Trump s'est vu prisonnier de l'idéologie d'un clan des suprémacistes, des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Et comme ces gens-là, en fait, c'est une grande base pour Trump. En tant que politique, il a peut-être voulu les satisfaire aussi pour avoir leur soutien, gagner les élections. Mais Trump a beaucoup de qualités humaines. Beaucoup de qualités humaines. Arrogance, oui. Trump est arrogant, mais c'est aussi parce que Trump, il était attaqué à tout moment. Donc à tout moment, quand il ouvrait sa bouche, il devait se défendre. J'ai parlé avec des Américains qui m'ont dit ça, qui m'ont dit que voilà. Mais en fait, on critique Trump. Mais Trump, il doit se défendre. À chaque fois qu'il Trump parle, il doit se défendre parce qu'en fait, il est attaqué partout. Regardez ce qu'on fait à Trump, comme ancien président des États-Unis. On ne l'a pas fait à un autre président. Ça montre comment le système est contre Trump. Et quand il était candidat, les médias étaient contre lui, tous ces gens étaient contre lui. Donc, il devait se défendre. Mais il a des qualités humaines. Quand, je pense, Nosh Durham a décidé de ne plus vendre les produits de sa fille, Trump, président des États-Unis, il a tweeté. Il a dit que c'est injuste ce qu'on a fait à sa fille. Sa fille lui donne toujours des bons conseils. Ce sont des qualités humaines. Il a beaucoup d'amis. Bon, des fois, les intérêts changent de gens. La politique change de gens. Mais bon. Mais j'apprécie beaucoup comment Trump vit avec ses enfants. Mais sa politique sur l'immigration n'était pas bonne. Donc on l'a condamné. Mais malgré cela, il a eu beaucoup de voix des immigrés, des latinos, même beaucoup de noirs ont voté pour Trump. Ça c'était juste une parenthèse. Là, je sais que là, les gens qui vont peut-être commenter ne seront pas d'accord avec moi, certains peut-être. Vous savez, dans nos forums là, nous avons des forums sur WhatsApp, mais j'ai fait un constat. C'est que mes amis congolais qui vivent aux États-Unis, pour la plupart, sont d'accord avec Trump. Pourquoi? Parce qu'en fait, Trump avait bâti une forte économie. Maintenant, l'Amérique est en train d'aller en récession. Avec Trump, on a connu 4 années de paix dans le monde. Pas de guerre avec Trump. Regardez ce que le monde est devenu sous Biden. Donc, c'était juste une parenthèse. En tout cas, mon frère, merci beaucoup pour le commentaire.
on est ensemble. Donc, abonnez-vous à Congo et tout. Partagez les vidéos, likez, commentez. Faites que Congo et tout grandisse, devienne vraiment une grande chaîne YouTube. Donc, d'ici là, portez-vous bien. On est ensemble. À la prochaine.